Avant-match PSG Inter de Milan, finale de la Ligue des Champions 2025. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme et que vous allez très bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vais bien sûr parler du prochain match à venir, de la prochaine finale à venir en Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan. Donc n'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu et à me mettre votre commentaire. Un grand merci à vous. Bien, maintenant je vais pouvoir donc aborder ce sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Paris, qui a réalisé le triplé national, tout comme le Barça, est en passe de réaliser un triplé inédit dans son histoire, à savoir Coupe de France, Championnat de Ligue 1 et Coupe d'Europe, à savoir la Ligue des Champions. Ils ne sont qu'à un seul petit match de remporter pour la première fois de leur histoire cette coupe aux grandes oreilles qui leur a échappé pendant des années et des années. Il y a notamment eu des traumatismes, je vais pas revenir là-dessus, des remontadas, voilà, mais ils se sont aussi, on va dire, disons qu'ils se sont, entre guillemets, vengés en refaisant ce qu'on leur avait fait, notamment au FC Barcelone. Mais là, cette année, et en tout cas, même l'année dernière, même si malheureusement ils se sont arrêtés en demi-finale contre Dortmund, cette saison, surtout, le match contre Manchester City qui pour moi a été l'élément déclencheur du changement de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. À partir de ce moment-là, pour moi, ça a été l'électrochoc. Et je l'avais d'ailleurs dit, bon, je l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais pour moi, le match contre Manchester City a été un élément déclencheur de tout ce qui s'ensuit après et de ce qu'on voit de nos jours avec cette équipe du Paris Saint-Germain qui est une équipe très séduisante, qui produit un merveilleux jeu et surtout qui a ce football de possession comme le Barça et qui fait partie aujourd'hui des meilleures équipes au monde actuellement, très clairement. Donc voilà pour Paris. Ça va être une finale qu'ils ont déjà jouée, donc c'était il y a 5 ans de cela, en 2020, pendant notamment la pandémie du Covid. C'était différent, ils ont d'ailleurs perdu cette finale contre le Bayern Munich. Là, ça va être différent, il y aura un public, ça va être une nouvelle expérience pour beaucoup de joueurs qui n'ont jamais vécu cela, mis à part Marquinhos. Et c'est là où la transition est parfaite, puisque du côté de l'Inter de Milan, eux, ils sont allés en finale il y a 2 ans déjà. En 2023, contre City. Man City, ils ont perdu en finale, mais l'Inter a été très dominant et l'Inter était pas loin de gagner cette finale. Donc ça se joue notamment sur un but de Rodri, un but extraordinaire qui offre la Coupe d'Europe à Manchester City, la Ligue des Champions. Mais l'Inter avait produit du très bon jeu et était très bon dans ce match, l'Inter. Ils ont été très menaçants. Donc l'Inter a l'expérience. Ils ont l'expérience, ils ont quasiment les mêmes joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué déjà cette finale il y a 2 ans. Donc l'expérience va être du côté de l'Inter, forcément. Maintenant, ce n'est qu'un match. Une finale, ça se gagne. Peu importe la manière, moi, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est comme ça. C'est une finale, c'est un seul match. Ce qui signifie que tout peut se passer. On peut avoir un scénario de dingue, tout peut se passer. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de... Je vais peut-être vous donner mon prono, allez-y, allez. Mais je me dis que tout peut se passer. Je mettrai quand même légèrement favori le Paris Saint-Germain, notamment pour leur jeu très séduisant, voilà, leur collectif très intéressant. Mais attention à cette équipe de l'Inter. On a vu ce qui s'est passé lors du demi-finale contre le Barça, qui est pour moi l'une des demi-finales de Ligue des Champions les plus mémorables, les plus impactantes, les plus extraordinaires de l'histoire de cette compétition, pour moi. Donc, l'Inter, c'est une équipe qui est, je dirais pas similaire à l'Atlético, mais c'est une équipe
qui a cette efficacité-là et qui peut te surprendre. Malgré qu'ils, certes, ils n'ont pas un beau jeu comme le Paris Saint-Germain ou le Barça, mais c'est une équipe qui peut te surprendre. Et il va falloir que le Paris Saint-Germain soit très 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 vigilant, puisqu'ils ont notamment acquis cette expérience-là d'avoir déjà disputé une finale donc de Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai que l'expérience ne veut pas tout dire, ça c'est clair, hein, je vous l'accorde, mais ça compte et ça peut être un avantage donc en faveur de l'Inter de Milan. Donc cette finale pour moi elle est assez ouverte. Comme je vous l'ai dit, je mets quand même Paris légèrement au-dessus. Mais sinon, moi, j'avais plutôt vu un 50-50. Hein. Parce que tout peut se passer, c'est une finale. Tout peut se passer. Donc, moi, je mettrais quand même légèrement au-dessus le Paris Saint-Germain. Maintenant, Paris a l'occasion de remporter sa première Ligue des Champions de son histoire. Paris n'a jamais remporté ce trophée. C'est le moment ou jamais, je l'ai répété de maintes reprises, c'est le moment parce que ce n'est pas certain que Paris retourne à ce niveau-là et à ce stade-là de la compétition. Et d'ailleurs, au passage, il faut quand même le rappeler, mais on n'était pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui voyait le Paris Saint-Germain être en finale. Mais moi quand même, je tiens quand même à le dire, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, hein, mais je tiens quand même à le signaler. Je l'avais prédit. Moi, j'avais dit que Paris allait aller en finale. Et j'avais prédit une finale Paris-Barça. Ce qui m'a convaincu que le Paris Saint-Germain pouvait aller en finale, c'était notamment le match contre Liverpool. Pour moi, ça a été l'élément qui m'a permis de me projeter avec cette équipe-là jusqu'en finale. Et de me dire que ce Paris Saint-Germain-là ira en finale. Maintenant, la gagner, c'est encore autre chose. Mais pour moi, ils iront en finale. Et j'avais pas eu tort, j'avais bien raison. Voilà. Mais par contre, l'Inter, je vous l'avoue, je ne les voyais pas du tout, mais pas du tout aller jusqu'en finale. Pour moi, je voyais le Barça. Très clairement, c'était le Barça. La finale de rêve, c'était le Barça, Paris-Barça. Plutôt, mais voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et l'Inter a réussi un exploit incroyable en sortant donc l'une des meilleures équipes au monde, à savoir le FC Barcelone. Mais donc, voilà. L'Inter peut s'imposer, tout comme le Paris Saint-Germain peut gagner. Les détails vont compter. Peut-être à un moment donné aussi, je reviens sur ce que je disais par rapport à l'expérience. L'expérience à certains faits de match pourra peut-être faire la différence. C'est ça aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont joué d'autres finales avec leur équipe nationale. Vous avez notamment Lautaro Martinez qui a joué une finale de Coupe du Monde, notamment avec l'Argentine. C'est pas la même chose, je sais, c'est une finale de Coupe du Monde contre la France. D'ailleurs, on a perdu, bon, c'est pas envie de vous refaire le passé, mais il a joué une finale de coupe d'Amérique avec l'Argentine aussi, il a été décisif. C'est vrai que c'est pas pareil, mais il connaît la finale, voilà. Il avait joué d'ailleurs avec l'Inter de Milan 2 ans auparavant, une finale aussi. Donc certes, c'est pas la même chose, mais c'est une finale. Maintenant, tout est jouable. Paris, va falloir qu'ils se donnent. Ça, de toute façon, c'est clair, ils vont se la donner, ça c'est sûr. J'en doute pas. Mais c'est une occasion pour Paris de remporter enfin cette coupe aux grandes arrêts qui leur échappe depuis tant d'années. Là, ça y est, il faut rompre cela. Il faut que Paris remporte cette coupe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va pas être simple. Ça va être très très dur face à l'Inter de Milan, qui est une équipe très 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 redoutable. Et va falloir que Paris soit très concentré jusqu'à la fin. Parce que c'est une finale et ce n'est qu'un seul match. Je le répète, en un seul match, il peut se passer énormément de choses. Donc je vais quand même vous donner mon pronostic. Pour moi, le Paris Saint-Germain va remporter cette Coupe d'Europe, cette Ligue des Champions sur le score de 3-2. Voilà, pour moi ça va être le score final entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Donc dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de tout ça. Vous le savez, dans 2 jours maintenant, la finale arrive, donc on se tient au jus. Et c'est désormais donc la fin de cette vidéo. Merci à vous et on se retrouve très vite. Allez, peace!